Le manga dont je vais vous parler n'a pas été qu'une simple lecture. Quand j'ai découvert Crows en 2021, je me doutais pas de la place qu'il prendra dans ma vie. J'étais encore au lycée, pas très bon élève, je préférais traîner dehors ou jouer aux jeux vidéo que faire ce que les gens attendaient de moi. Alors, Crows m'a paru comme une évidence. Ce manga a été tellement fort qu'il a bousculé la tournure de ma vie. Parce qu'avec Crows, j'ai rencontré ceux qui deviendraient des amis, des frères. Une bande de potes aussi chaude pour se taper sur la gueule dans une fosse de Rise of the North Star que pour squatter un banc une bière à la main en pleine nuit d'hiver. Crows a fait ce qu'est devenu le Furozoku. Maintenant, c'est à nous de lui rendre l'appareil. Est-ce que Crows ce serait pas le plus grand Furio? Je répète ma question. Est-ce que Crows serait pas le plus grand Furio? C'est Windbreaker. Crow, c'est un manga intemporel. Il a marqué plusieurs générations. C'est un peu le Dragon Ball des fans des Furios. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu peux avoir 40 balais et être fan de Crows et avoir un débat de puissance avec un mec qui a même pas le brevet encore. Et pourtant, la formule, elle semble hyper simple. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Crows, petite séance de rattrapage. Crows, c'est un manga Furio écrit par le grand maître, le maître Shifu, le great mangaka Hiroshi Takahashi. Bon, ça n'a pas été son premier manga, c'est que son deuxième, mais c'est sûrement son chef-d'œuvre. Déjà, j'aimerais ajouter deux choses à ça. La première chose, c'est que Crows n'est pas peut-être pas son meilleur manga parce qu'il en a fait plein qui sont tous géniaux, mais c'est sûr que c'est le plus impactant dans toute sa carrière. Hein. Il est tellement impactant et populaire qu'il a eu le droit à un film tiré du manga. Bon, pas adapté parce que ça raconte un préquel. C'est populaire, Crows, aussi par son adaptation qui est sortie en France, une adaptation qui est sortie en France, Crows Zero, que vous avez peut-être déjà vu sans même jamais avoir entendu parler du manga. Et donc, deuxième chose, le manga a été prépublié entre 1990 et 1996 dans le Monthly Shonen Champion. Alors voilà, évidemment, les premiers tomes, au début, le dessin peut faire un peu peur parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas forcément fan du manga, ça peut repousser. L'auteur s'améliore de tome à tome et ça devient vraiment super joli et super cool, super stylé. Hiroshi Takahashi nous dépeint une ville qui n'a même pas de nom, une ville typique des campagnes japonaises dans les années 90, qui est inspirée de sa propre ville natale, Azubange. À la différence près qu'elle est remplie de lycées de malades mentaux, à 80% de Yankees et de Bosozoku. Et dans cette ville, il y a un lycée qui sort du lot. C'est le lycée Suzuran, un lycée où les élèves sont comparés à des corbeaux, des oiseaux libres sans cage. Les Yankees, c'est les lascars japonais, hein. C'est les délinquants lycéens ou collégiens qui régnaient dans les mangas dans les années 80 et 90, que vous avez sûrement déjà vu, et donc le Furio, c'est un genre qui leur est dédié. Tout but d'un Yankee au lycée au Japon, c'est d'être le chef de son lycée et d'être vu comme le plus fort. Mais dans ce lycée de Suzuran, il n'y a jamais eu un seul mec qui a réussi à unifier tout le lycée. Quand commence l'histoire, Suzuran est un peu en bordel, dans le sens où t'as plein de factions différentes, mais il n'y en a aucune qui est assez puissante pour réussir à sortir du lot. Et en plus, il y a une guerre qui se prépare contre le Bosozoku, le front de l'armement, hein, c'est le gang de motards le plus classe de l'univers Cross X-Force, c'est le plus connu d'ailleurs. Et donc, tout le monde flippe sa race à Suzuran. Et c'est dans ce joyeux bordel qu'un être joyeusement bordélique débarque. Un lycéen transféré du nom de Boya Harumichi. Faut qu'on fasse une aparté sur Boya Harumichi. Quand il arrive, tout le monde le voit comme le messie qui va sauver Suzuran parce que le gars il est trop fort. Sauf que lui il en a rien à branler de tout ça. Hein. Lui tout ce qu'il a envie de faire en vrai c'est draguer des filles et dormir et sécher les cours. Le gars il est tellement balèze et charismatique que tout le lycée, vraiment je dis tout le lycée, a voulu copier son style. Les mecs se sont tous fait une putain de teinture blonde pour lui ressembler. Ce mec a eu le même effet que Eminem a eu sur les blancs dans les années 2000. Sauf que lui, au lieu d'écrire des diss tracks à son ex, il tabasse la gueule de mecs qui lui pètent les couilles. Boya, c'est le Yankee parmi les Yankees. C'est une putain de légende. Le truc c'est qu'à côté de ça, ce mec il est complètement teubé et du coup il devient super attachant. Et en fait, après Crows, l'auteur il a instauré une règle, c'est vraiment la règle la plus importante dans son univers,
c'est qu'on ne doit plus jamais voir Boya de face. Dans l'univers Crows X-Worst, le gars, c'est une légende urbaine, c'est un murmure, une rumeur que les gens se font de génération en génération pour parler d'un blondinet qui a été l'un des gars le plus fort du lycée, le plus dangereux de tous les temps. Je suis fan de Crows et on est beaucoup à l'être. Mais du coup, pour ceux qui n'ont pas encore lu, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on aime autant Crows et pourquoi c'est si bien. Comme je l'ai dit plus tôt, la formule est hyper simple. C'est vraiment un manga que tu peux lire en éteignant ton cerveau. Bon, le truc, c'est que si t'es le genre de gars à te branler sur tes mangas en disant ouah, l'histoire elle est super bien écrite, nana, la profondeur, tout ça, juste parce que t'es pas foutu d'ouvrir un putain de roman, là, j'avoue, il y a moyen que tu kiffes pas. Par contre, si t'es quelqu'un de chill, t'as juste envie d'ouvrir ton bouquin pour passer un bon moment devant, tu risques fortement de kiffer Crows. La simplicité de l'œuvre, pour moi, c'est ce qui fait sa force, parce que ça la rend accessible à tout le monde. Bon, déjà, les thèmes, c'est action et humour, donc ça promet quelque chose d'assez mouvementé. En fait, Crows, ça bouge tout le temps. Il y a beaucoup de scènes de tranches de vie, mais elles sont toujours rythmées par des gags qui ont toujours marché sur moi. L'humour dans ce manga est magnifique. C'est vraiment, tu te fends la poire. À côté de ça, quand même, des histoires de gangs, etc. Donc t'imagines qu'il y a de la tension. Et l'auteur, il sait faire. Il sait très bien gérer la tension. Il arrive surtout à iconiser ses pages, ses planches, ses personnages. Tu vas lire le manga et il y a des cases que tu n'oublieras jamais. Pourtant, elles sont simples, mais super efficaces. Crows, ça va droit au but. C'est une vraie patate. Et il y en a qui critiquent le film en disant « Ouais, tu poses ton cerveau et c'est que de la baston. » Et tu peux. Ouais, carrément. Après, tu peux aller plus loin dans le manga. Tu peux réfléchir à ce que le manga veut raconter. Parce qu'il y a quand même plusieurs niveaux, degrés de lecture à Crows qui rendent l'histoire toujours plus intéressante, même inconsciemment. Bon, du coup, vu qu'on a parlé du fait que ça pouvait être lu que pour la bagarre, on va en parler des bagarres. Elles sont super courtes. Voilà. Il y en a qui vont se dire, c'est un défaut. Moi, je trouve ça vachement bien. Parce qu'en fait, c'est tellement bien préparé et amené que le fait que ça ait peu de pages de bagarre, ça les rend encore plus impactantes. Quand je vous dis que Crows, c'est un coup de poing dans la gueule quand tu le lis, c'est pour de vrai. T'as même pas le temps de te préparer mentalement au fait que tu vas prendre une droite que ton chapitre il est fini. Non, je rigole un peu, mais en vrai, moi j'adore cet aspect du manga. Par contre, faut quand même que je parle un peu de défauts, parce qu'il y en a un qui m'a vraiment saoulé au début de ma lecture. Mais je suis tellement amoureux de ce manga, qu'au fil du temps, c'est devenu l'une de ses plus grosses qualités. Ce défaut, c'est le nombre ahurissant de personnages. Je vois beaucoup de gens sur internet qui sont toujours là à dire « Waouh, casting de tel manga, tout machin, il y a tellement de personnages, c'est incroyable et tout ». Vous avez pas lu Crows. Non, le problème c'est qu'à chaque tome, on te ramène 5, 6, 7, 10 personnages. On te ramène ça comme ça et on dit tiens, ils ont tous un nom, ils sont tous de quelle classe, tel lycée, ils ont tous tel rang dans leur gang et tout. Et t'as tout plein d'informations. Au début c'est lourd. Parce que quand tu veux lire ton arc tranquillement, t'oublies des choses, t'oublies les noms des personnages les plus importants parce qu'ils sont noyés par plein d'autres personnages secondaires. Donc ouais, première lecture, premier tome, ça peut être difficile. Mais en fait, maintenant, moi j'adore ça. Hiroshi Takahashi, donc l'auteur, il a réussi à rendre tous les personnages. Et quand je dis tous les personnages, je parle même des personnages secondaires, au troisième plan, ce que tu veux, intéressant. Parce qu'il y a un truc qui est trop bien dans Crows, c'est les chara-design. Au début, je suis d'accord, il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent. Mais passé 4-5 tomes, le dessin s'améliore comme ça, en flèche, et ça devient pépite. T'as tellement de personnages qui ont des styles différents, des accessoires différents, des coupes de cheveux différentes, des tatouages, etc., que tu vas commencer à facilement réussir à les reconnaître. Pas forcément leur prénom, mais leur style. Et en vrai, c'est hyper important, parce que ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, l'iconisation. Un personnage secondaire peut te marquer
dans ton esprit par son style ou alors par la force des répliques de Hiroshi Takahashi. Il arrive parfois à mettre dans un personnage que tu ne vois que 4-5 fois dans l'œuvre une phrase qui va te faire comprendre toute la mentalité du personnage et qui peut te faire l'apprécier et parfois même beaucoup l'apprécier. Dans mon top de personnages de Crows, j'ai un personnage qui est vraiment ultra secondaire. Et en fait, je l'aime tellement parce qu'il a eu une toute petite histoire, une toute petite réplique et un style qui m'ont fait accrocher au gars. Et du coup, sur tout ce qui était chara design, et bah Crows, ça peut inspirer les lecteurs à s'habiller. Et ça m'aide tous les jours de me dire, ah ouais, tu vois, cette tenue-là que j'ai vue dans le manga, je la trouve stylée, bah vas-y, je vais la refaire, tu vois. Parfois, limite, tu te dis, les gars, ils sont en mode Fashion Week et tout, gros rassemblement pour une grosse baston. Les mecs, ils sortent la chemise. C'est vraiment des darons de la mafia, ils ont 16 ans. Hein. Bon, on a parlé des personnages secondaires et très très secondaires, hein, mais en fait, des personnages principaux, il y en a quand même pas mal. C'est-à-dire que t'as Boya qui est au-dessus de tout, et en dessous, t'as par exemple les K3 Célestes ou les amis les plus proches de Boya. Et ils sont tous hyper intéressants, ils sont tous hyper bien faits, ils ont tous des choses à raconter, ils ont tous un chara design bien à eux, unique. Donc, si jamais tu finis le manga et ton personnage préféré c'est pas Boya alors qu'il est exceptionnel, et bah t'inquiète pas, c'est pas bizarre. Hein. Moi, mon personnage préféré, c'est Bulldog. C'est un personnage très important, ce n'est pas le plus important parce que ce n'est pas Boya Romichi, mais je suis fan de ce gars-là parce que je trouve que son histoire, son développement est génial. Et en plus, Bulldog, pour moi, c'est un modèle de vie. C'est un modèle de l'homme que je voudrais être et devenir, dans le sens où je veux m'améliorer pour ressembler à un mec de ce manga. Tu vois le truc de Matrixé ou pas? En tout cas, ça amène bien ma troisième partie. Je trouve que Crows peut vraiment être un modèle de vie. Alors certes, déjà Crows c'est un shonen, ça a été publié dans un magazine shonen, et les shonen sont quand même assez réputés pour être des histoires qui proposent des valeurs, des morales, etc. parce que elles sont écrites pour développer les adolescents qui vont les lire. Mais disons que les valeurs qu'il y a dans Crows m'ont beaucoup touché personnellement. Sûrement parce que quand je l'ai découvert, j'étais encore qu'au lycée, et je me suis retrouvé dans certains personnages. Hein. Je dis pas que j'étais un fou furieux comme les mecs dans ce manga, mais t'avais des choses dans leur comportement, dans leur façon de penser, qui ressemblent à chaque petit con que tu retrouves dans toute classe de France. Donc je m'y suis retrouvé. Et aujourd'hui, en grandissant, les valeurs que je me suis promis de tenir pour réussir à devenir quelqu'un de bien, eh bah, ce serait mentir que de dire que Crows n'y a pas participé. Alors attention, là on part en philosophie de comptoir, j'espère que vous êtes prêts. L'amitié a un rôle très important dans Crows. Dans notre vie, on aura toujours besoin d'aide à un moment donné. On ne peut pas être une personne super forte qui va réussir à affronter tout seul. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui n'arrive à affronter tous ses problèmes seul. Crows, ça te dit que si tu es dans la merde dans ta vie un jour, eh ben faut jamais avoir honte de demander de l'aide. Faut jamais avoir honte d'aller voir un ami qui va t'aider pour traverser tes épreuves. Parce qu'en fait, c'est ça, être ami avec quelqu'un. C'est ça l'amitié, c'est ça de se créer sa propre famille. C'est pour surmonter toutes les épreuves, mais ensemble. Une autre valeur importante dans Crow, c'est le courage, qui s'illustre beaucoup par de la baston, mais aussi par des personnages secondaires qui sont faibles. Il n'y a pas que des monstres dans Crows, c'est quand même plus réfléchi que ça. T'as des personnages faibles qui vont montrer des formes de courage différentes que celles d'aller se taper et réussir à gagner un 1 contre 50. Et ce que ces personnages-là t'apprennent, c'est qu'en fait, il ne faut jamais faire preuve de lâcheté. L'important, c'est pas d'être le dernier debout, c'est d'être le premier à s'être levé. Évidemment, celui qui ne se bat pas n'a jamais perdu. Il faut réussir à tracer sa propre route. Il faut réussir à avoir le courage et la force sans jamais abandonner, sans jamais lâcher pour devenir la personne que l'on veut devenir, mais aussi dire aux autres, à ceux qui voudraient nous changer, à ceux qui voudraient changer notre vraie nature, d'aller se faire foutre. Pour finir sur cette philosophie de comptoir, c'est surtout et surtout une ode à la liberté.
On peut dire que je suis un matrixé. Voilà, on peut dire que je suis complètement matrixé, que je suis un fou de Crows. Mais le truc, c'est que je sais que je ne suis pas le seul. Parce que Crows a quand même une communauté, il y a une fanbase française autour du manga, et même française, je dirais plutôt francophone autour du manga. Et je suis pas le seul, parce que chaque personne qui a lu Crows une fois dans sa vie peut sûrement comprendre ce que je dis là. Ça te prend, toi, et ça te change, Crows. Donc bon courage à tous ceux qui vont lire le manga qui sort cette année chez Kana. Et donc ça, c'est un événement de fou pour tous les fans, parce qu'en fait le public français il connaît Crows, en tout cas l'univers de Crows, depuis déjà presque les années 2005-2010, parce que t'as eu le film Crows Zero en 2007, t'as eu l'édition de Worst, la suite de Crows chez Panini qui a été annulée en plein milieu de la série, mais t'as aussi surtout le Scantrad, les groupes de Scantrad qui ont traduit Crows en français et plusieurs spin-offs de l'univers, ce qui a permis à beaucoup de gens de découvrir le manga, dont moi et tous les membres du Shozoku. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, parce que j'ai confiance en Kana pour nous faire une belle édition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on la mérite, cette belle édition, parce qu'on est des fans avec beaucoup de passion. Parfois, pas pour des bonnes choses, mais parfois aussi pour faire des super contenus, se donner à fond pour notre passion, réussir à créer de belles choses à partir de rien. Tout ça par amour du manga Furio, tout ça par amour de Crows. Est-ce que Crows est le plus grand des Furios? Je ne sais pas. J'ai pas tout lu. C'est impossible pour nous francophones qui ne lisons pas le japonais de tout lire en Furio parce qu'en fait, on n'a pas grand chose en France. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense très honnêtement que dans notre pays, Crows est le plus important de tous. Tu sais que si tu t'intéresses au Furio, et pour parler à quelqu'un qui aime aussi le Furio, tu peux toujours passer par Crows parce que c'est le classique que tout le monde a essayé, tout le monde a lu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir quand les gens ils finissent les vidéos, qu'ils les regardent en entier. N'hésitez pas à donner votre avis sur des choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. En tout cas, l'important c'est de partager notre passion. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le 1er mai, le jour où sort cette vidéo là. Et sur Twitter, enfin X maintenant, on fait un événement qui s'appelle le Crows Day, où justement le but c'est que les fans puissent venir parler de Crows sur internet et le mettre en avant pour que d'autres qui n'en aient jamais entendu parler tombent dessus par hasard. Et en plus cette année ce qui était cool c'est qu'on a été rejoint par Kana, donc je les remercie, qui ont fait quelques événements pour encore plus rendre cette journée belle. Mais surtout, et surtout, un grand merci à tous les fans qui ont participé à cette journée, juste peut-être par un seul petit tweet pour dire j'adore Crows, je sais rien. L'important c'était ça, c'était pour ça qu'on a fait cette journée là, c'est pour donner la parole aux fans, dédier une journée complète à ce manga qu'on adore tous, ce manga que les fans de Furio ont attendu des années, ce manga qui arrive enfin. Merci. Bref, sur ce, je dois vous laisser, on a une guerre contre le lycée Fuga qui se prépare. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous. Ciao.